Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière où j'avais expliqué ce qu'étaient un petit peu les leads et le CPL, aujourd'hui je vais vous parler de CAPS et de qualité des leads. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser pour le ton de ma voix. En fait, je suis malade, je me récupère à peine d'un week-end assez horrible. Mais bon, il est temps de se remettre au boulot et ça faisait une semaine que j'avais promis cette vidéo et il était grand temps que ça sorte. Donc on va parler de CAPS. Alors les CAPS, qu'est-ce que ça signifie? On va commencer d'abord par une définition. Alors quand on parle de CAPS par rapport à une offre en affiliation, une offre chez un network, généralement c'est un diminutif pour capping. Donc capping c'est limitation, c'est le toit d'une certaine manière, aussi haut qu'on peut aller sur une offre. Donc généralement, c'est défini en termes de nombre de leads qu'on peut générer par jour, ça peut être par semaine ou par mois sur une offre donnée. Donc généralement, on va trouver des offres avec dans la description en cap 50 leads par jour ou 100 leads par jour. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le network ou l'annonceur ne permet pas qu'on lui envoie plus de leads que ça. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert principalement à l'annonceur. Ça sert à l'annonceur en fait pour minimiser ou du moins contrôler le risque qu'il prend en payant les affiliés au lead. Vu que c'est une avance sur de simples formulaires remplis généralement, il n'y a pas de paiement du côté du visiteur. Donc, évidemment, ça engendre pas mal de fraude. Des inscriptions sur un formulaire, on peut faire ça par des bots et donc le cas échéant, l'annonceur peut se retrouver avec de très grosses pertes. Donc généralement, pour commencer, le premier contact avec une offre, généralement, une offre au lead en tout cas, on aura un capping qui va évoluer au fur et à mesure. Donc pourquoi ce capping en fait est en place? Comme je le disais, c'est pour surveiller la qualité des leads. Donc là encore, c'est une notion, je me suis rendu compte, j'en parle comme si c'était acquis, un peu dans mes guides parfois, dans mes vidéos aussi, je m'en excuse. Donc je me suis rendu compte que tout le monde c'était pas clair pour tout le monde en gros, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et bien la qualité des leads, tout simplement, vu que l'annonceur avance les frais et ne sait pas encore combien il va gagner exactement en termes d'argent, puisque l'annonceur, lui, derrière le formulaire que le visiteur remplit, il espère bien quelque part monétiser cette personne-là, monétiser ce lead. Donc il y a un moment où dans le tunnel, il va y avoir une transaction, donc que ce soit une transition vers un abonnement, vers euh, un trial payant, ça peut être pas mal de choses. Ou des appels via des call centers, tous les offres monétisent de tout plein de façons différentes. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a l'annonceur, lui, cherche la rentabilité, évidemment. Donc, par là, il limite donc le risque initial et en attendant de pouvoir donc jauger la qualité du trafic que vous lui envoyez. On sait bien que d'une source à l'autre, et donc d'un affilié à l'autre, les affiliés vont évidemment utiliser plusieurs sources différentes et plusieurs types de marketing différents. Donc d'un affilié à l'autre, la qualité derrière, une fois passé le formulaire rempli, elle peut changer drastiquement. Donc je vais inclure ici, je vais en parler et je vais inclure en screenshot par là ou par là, je sais plus, je verrai tout à l'heure. Donc la formule du côté de l'annonceur, elle est relativement simple. Donc l'annonceur nous paye un payout au lead, au formulaire rempli. Donc du côté de l'annonceur, un affilié rentable, c'est un affilié pour lequel le payout est inférieur au taux de conversion multiplié par la lifetime customer value du client. Donc, je vais l'écrire, comme ça vous pourrez le voir, et je vais expliquer surtout. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, si on envoie 100 leads à un annonceur, derrière, lui doit savoir quel pourcentage d'abonnement il doit faire pour être rentable. L'annonceur sait que par exemple, il génère 10 euros par client à vie, sur la durée de vie d'un client sur son site, peu importe, c'est des chiffres au hasard, mais c'est vraiment juste pour vous expliquer un petit peu. Donc
lui fait, une fois que le client est passé d'un lead à un consommateur, donc à un client qui paye, il va gagner 10 euros dessus sur sa durée de vie. Donc, nous, on lui envoie 100 leads. 100 leads, s'il nous paye 1 euro, par exemple, eh bien, ça lui a coûté 100 euros. Eh bien, lui, l'annonceur sait que sur ces 100 leads, il doit convertir à 10%. Donc, il doit faire 10 clients depuis ces 100 leads pour que 10 clients qui lui rapportent 10 euros fassent 100 euros et qu'ils soient rentables. Idéalement, l'annonceur souhaite faire plus que 10% de conversion pour faire plus que les 100 euros que ça lui a coûté d'acquérir ces clients-là. En gros. Donc, pour résumer, la formule pourrait aussi être: le payout doit être inférieur à la valeur du lead, donc la valeur lifetime lead value. Donc c'est la formule qui inclut le taux de conversion et la valeur de ce que rapporte un client payant sur sa durée de vie chez l'annonceur. Donc voilà, en gros, j'espère que c'est clair. Mais évidemment, vous pourrez poser des questions plus tard, mais je vais essayer de mettre ça en un peu plus clair avec une petite formule intégrée là. Et enfin, le dernier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, eh bien, c'est pourquoi, même pour nous, on peut se demander en tant qu'affilié, bon ben c'est pas grave, moi je m'en fous. J'envoie des leads, me paye, j'ai envie d'envoyer autant de leads que possible. Généralement, on a tendance à mettre de côté cet aspect de la qualité et à ne pas se soucier de ce que ça peut rapporter à l'annonceur derrière. Eh bien, il faut savoir que ça a des conséquences évidemment, puisque un annonceur ne va pas vous payer juste pour le plaisir de vous faire gagner de l'argent. Même si votre campagne est profitable, eh bien, il se peut que du jour au lendemain, parmi les choses qui peuvent se passer, c'est qu'on vous suggère un ajustement des CAPS, donc envoyer moins ou plus de trafic selon la qualité du côté de l'annonceur. Il peut y avoir un ajustement du payout, donc le payout peut être baissé ou augmenté. Et enfin, plus drastique, on peut vous demander d'entièrement arrêter d'envoyer du trafic car l'annonceur n'est pas rentable sur le trafic que vous lui envoyez. Donc voilà, j'espère, je pense avoir fait le tour. Je m'excuse encore une fois pour ma voix. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous n'êtes pas inscrit sur le forum, je vous invite à le faire. Si vous êtes déjà sur le forum, eh bien, si vous avez des questions, vous pouvez les poser avec plaisir. C'est toujours ça un petit peu le but, de lancer la discussion. En plus d'informer, de partager évidemment, c'est des bases qui semblent importantes et qui sont parfois difficiles à trouver. Même moi là, en essayant de confirmer que les formules que j'avais en tête étaient les bonnes. Donc c'est un peu difficile de chercher ces informations-là. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Moi je vais essayer d'aller me coucher dans pas longtemps, une fois que j'aurai fini l'édition de cette vidéo et l'upload. À toutes!